t'énerves, tu proposes ce que tu penses, tu as un comportement beaucoup plus réaliste. Donc quelque part, ce déni de démocratie, ça commence à bien faire. Tu as l'impression que tu es plus intelligent, tu l'es pas. Tu as l'impression que nous sommes des andouilles, nous ne le sommes pas. Absolument, Léon. Un déni de démocratie. Il s'agit de bien comprendre, je tiens à le dire en aparté, l'Assemblée nationale, alors après, ça va peut-être être retoqué ou revoté. Vous avez les Républicains, apparemment en grande partie, qui ont voté la fin du confinement pour le 1er décembre et la fin de l'état d'urgence sanitaire pour le 14 décembre, alors qu'il était prévu pour le mois de février. Alors ça a été voté, mais est-ce que ça va encore bouger? Parce que souvent, quand il est question également d'action en justice en France, vous avez l'État, ou plutôt le ministre de la Santé, qui intervient pour dire non, là, c'est pas la peine, on va arrêter ça, on peut pas ne plus interdire le port du masque. Bien sûr, et n'importe quoi est diffusé sur le net actuellement. Du bon et du beau également. Réservoir Apps notamment. Merci Norman. Il est 10h30 du mat ici à New York, j'ai dormi 2 heures cette nuit, à suivre les élections. Et New York est démocrate. C'est pour ça qu'à New York, et David est à New York, vous avez la population qui a peur, qui porte le masque, qui a peur des amendes, qui a peur du virus. New York est démocrate. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intelligence à New York. Et je ne tape pas sur l'intelligence. Je vous dis, il y a des personnes très sensées, très intelligentes qui votent démocrate. Elles ont le droit. Je n'ai rien contre ces personnes. Si l'état d'urgence tombe avec les procès, ils sont dans la grosse... Il y a beaucoup de procès qui vont avoir lieu et des politiques qui ont peur, qui ont vraiment très peur. Et il y a encore de nouveau des nouvelles en ce qui concerne Édouard Philippe, Agnès Buzyn, peut-être M. Véran par rapport à de nouvelles poursuites. Donc c'est pas terminé cette histoire. Et on n'est pas dans l'opposition contrôlée avec des fausses perquisitions ou des faux procès. On est sur une suite logique où il y en a qui vont prendre cher, tôt ou tard. Je ne sais pas quand ça va tomber, mais en tout cas, cette nuit, il est tombé quelque chose d'important. Et je vais vous dire, si vous êtes en grogne, en rage contre Trump, c'est pas Trump qui vous a mis là où vous êtes actuellement. C'est pas de la faute de Trump si vous allez mal. C'est la faute des médias qui vous en racontent des vertes et des pas mûres, qui vous lobotomisent. C'est la pratique du consentement. Vous êtes sous hypnose. Vous êtes véritablement sous hypnose. Parce que ceux qui réagissent et qui n'ont pas forcément le même avis ne sont pas justement des complotistes, ne sont pas justement dans des vérités qu'ils veulent à tout prix avoir. Ils sont simplement dans ce respect de la parole, de l'esprit critique. Personnellement, je ne suis pas un chercheur de vérité pour aller d'un point A à un point B parce que j'ai envie que ça soit globe ou plat. J'ai envie qu'on me respecte. J'ai envie qu'on puisse positionner des vérités. Ça fait des décennies qu'en France, les médias positionnent une partie de la vérité américaine, mais pas la totalité. Et j'en ai ras-le-bol. Vous pouvez bien parler avec un accent parisien ou un accent du Sud à la télévision, mais vous pouvez aussi arrêter de nous manquer de respect. Ça fait des décennies que vous positionnez une partie de la vérité américaine, mais pas la globalité. Et ça, c'est fatigant, parce que ça fait des décennies qu'on peut vérifier sur les réseaux que vous supprimez des morceaux de vidéos et que vous ne mettez pas la vérité totale. Parce que vous ne voulez pas que nous puissions voir et juger avec notre intelligence un peu plus qualifiée ce qui se passe. Et moi, j'en ai ras-le-bol. J'ai des dossiers larges comme ça sur vous, sur ce que vous avez découpé, sur ce que vous ne vouliez pas garder. J'en connais un rayon. Ça fait des décennies que vous omettez de préciser une partie de la réalité sur le terrain. Et j'en ai marre. J'en ai marre. Cette nuit, il s'est passé certaines choses. D'accord, peut-être que le président Trump ne veut pas avoir le résultat des votes par correspondance, parce que la plupart de ceux qui ont voté par correspondance ont peur du virus et sont des pro-Biden, mais le président Trump, il y a autre chose qui a été précisée. Si vous pouviez le préciser sur des plateaux, ça m'intéresserait pour être neutre et pas être dans un camp, s'il vous plaît. Les médias qui ne font pas leur travail. Vous avez 4 États américains avec une avance de Trump considérable, importante. Ils ont arrêté de compter les votes. Et Trump aurait voulu que les votes continuent d'être comptabilisés. Il s'agit de montrer tout ce qui se passe. Et si jamais vous en avez d'autres à préciser, des choses, je suis à l'écoute. Je ne suis pas contre la démocratie. Je ne suis pas pour le déni de démocratie. Je suis pour tout savoir.